Eh bien, salut à tous les gens, c'est Monsieur Flo. Alors aujourd'hui, on va parler du match d'hier entre la France et la Colombie. Je fais un petit débrief. Alors, comme tu as su, la France a perdu 3-2. 2-3 si tu veux. Alors que la France menait 2-0 à la 26e minute. Du coup, et ouais, on s'est pris une remontée de dingue. Oh, non, mais c'était pas possible. Les gens, vous vous rendez compte que on avait l'avantage, on avait dominé, on va dire, presque la première mi-temps, et la deuxième mi-temps, c'était 50-50 niveau possession de balle, niveau attaque, défense, tout ça. Et en fait, j'ai rien compris ce match. Parce qu'au début, on menait à chandelle, et après, je sais pas, ça s'est retourné comme situation. Du coup, j'ai rien compris. Oh là là. Bon, je vais vous parler de la première mi-temps. Alors, à la première mi-temps, c'était vraiment bien. Il y avait un très bon collectif. Ils ont bien joué, les Français, honnêtement. Je parle de la première mi-temps. Et quand même, ils ont bien joué tout ça. Oui, ils ont bien joué tout ça. Et Griezmann, N'Golo Kanté, Lemar, Mbappé, les latéraux, ils ont bien joué quand même. Même la défense, Varane et Umtiti, à la première mi-temps, c'était des monstrueux. Ils étaient énormes, ils étaient vraiment forts. Même si au début de la mi-temps, quand la France a dominé la Colombie, on manquait de réalisme. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, on dominait, mais on ne pouvait pas conclure. Après, après, quelques minutes après, ou au bout de quelques temps, bon, Giroud, il a marqué un but, même si, ok, même si le gardien colombien Ospina, bah, il a fait une faute de main, je sais pas, enfin pas une faute de main, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Il voulait prendre le ballon et je sais pas, le ballon est parti là-bas. Enfin, il a lâché le ballon. Putain, il a fait une boulette, le gardien. Heureusement que ce gardien a fait une boulette. Parce que sinon, Giroud n'aurait pas marqué ce but. Du coup, c'était Lucas Digne qui a fait un centre. Bon, même si Lucas Digne, bon, il n'a pas fait un très bon centre puisque la balle a arrivé vers le gardien. Mais heureusement que le gardien a fait une gaffe. Ça faisait 1-0 pour la Colombie. Mais qu'est-ce que je raconte? Ça fait 1-0 pour la France. Là, je me suis dit, la France domine, c'est cool. J'espère qu'on va gagner. Ouais, après on a dominé tout ça, voilà. Il y a eu des occasions de ouf. Après Giroud, bon Giroud à part ce but, il n'a pas fait grand chose niveau occasion, mais il a fait des passes, vous savez, des passes en retrait vers vers Griezmann, tout ça, vers les milieux, je crois. Du coup, bah Giroud, c'était un peu bof, mais après il pouvait rien faire. C'est Giroud. Que voulez-vous que je vous dise? Alors, du coup, alors il y avait un deuxième but. Alors, le deuxième but, putain, là, ça klaxonne de partout, c'est pas possible. Euh, Qu'est-ce que je disais? Ah oui, alors le deuxième but, là, c'était un deuxième but vraiment très très collectif. Ça montrait que la France était, enfin, à, ce- à cette, à cette- à ce pro. Ah putain, j'arrive plus à le dire tellement que j'étais dégoûté de ce match après. À cette première mi-temps, la France avait dominé niveau collectif. Et sur ce but de Thomas Lemar, bref, sur ce but de Thomas Lemar, jolie talonnade de Griezmann qui passe le ballon vers Mbappé et que Mbappé fait la passe à Lemar. Mbappé, il voulait faire une feinte de tir, et ben non, il a fait la passe à Lemar et Lemar il tire. Ça fait 2-0. Joli but de Thomas Lemar. Et aussi, et surtout, ce que j'ai remarqué dans ce but, c'était pas le but qui comptait, c'était le collectif. Le collectif était monstrueux à la première mi-temps. Après, je sais, la France menait 2-0 et quelques minutes ou 5 minutes plus tard, bah la France, bah la France ont pris un but par la Colombie. Alors là, le but de la Colombie, j'ai rien compris du tout. C'est pas possible de se prendre un but comme ça. Ok, certaines personnes vont dire que c'est à cause de Hugo Loris. Moi, je vous dis honnêtement, oui,
c'est un tout petit peu à cause du Hugo Lloris. En fait, je vous explique. Sur le premier but, ouais, bah oui, le premier but de la Colombie, en fait, le gars, je sais pas s'il voulait centrer ou tirer. En fait, Hugo Lloris, il a anticipé l'adversaire qui était devant lui parce que il devait se dire que le gars qui devait faire un centre allait faire une passe du gars, et la toucher du pied et mettre un but. Lui, il a anticipé l'action du joueur devant lui. Et en fait, vu que le joueur colombien qui était devant Hugo Lloris n'a pas touché, bah du coup, ça servait à rien. Du coup, il ne pouvait pas anticiper que le gars devant lui loupe. Et du coup, ça fait un but, voilà, 2-1 pour la France. Mais la Colombie a réduit le score. Mais quand même, Hugo Lloris, je réfléchis un peu. Non, mais Hugo Lloris, on peut pas lui en vouloir, mais faut vrai, pour être un très 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 bon gardien, c'est bien d'anticiper les choses, mais aussi avoir un réflexe. Mais j'avoue, c'était chaud ce but. Après, depuis le but de la Colombie ont pris confiance en eux. Ah ouais, c'est comme si, en fait, ils se sont boostés d'un seul coup, les Colombiens. Putain, j'ai rien compris du tout. Et du coup, la France, je sais pas, ils ont eu la pression de ouf. Et ils ont fait des mauvais choix. Ils ont mal joué. J'étais dégoûté. Ok, en fait, c'était 50-50. Genre, il y avait une occasion pour nous et une occasion pour eux. Du coup, c'était très, très, très moyen. Et du coup, j'aimais pas trop ça. Alors, après, le deuxième but de la Colombie, El Golo Kanté, il a perdu le ballon. C'est très rare chez un N'Golo Kanté de perdre son. Du coup, perdre le ballon et se prendre un but, ça fait mal. Quand tu perds le ballon et que celui qui a récupéré le ballon, il fait une passe ou je sais pas quoi et il marque, c'est ta faute. Comment t'as pu perdre le ballon? C'est pas possible ça. Ok, c'est un match amical, mais faut pas faire ça dans un vrai match de foot. Si pendant la Coupe du Monde, il fait ça, ça va être trop chaud. N'Golo Kanté, je ne lui demande pas de faire des passes précis, 100%. Je lui demande juste de faire attention. Parce que la Colombie, c'est plus faible que le Brésil et l'Argentine. Mais attention, le Brésil, ils vont pas nous faire des cadeaux quand même, le Brésil. Alors, il faut faire très attention. Du coup, je crois que c'était Rames qui avait... après, j'ai appelé plus le but. Je pense que Rames a fait une passe à Falcao et Falcao il a marqué. Il a marqué un but. Bon après Falcao il a été inexistant aussi mais du coup il a été là, il a eu une occasion et il a pas loupé cette occasion. GG à lui malheureusement. Du coup j'ai rien compris du tout. C'est parce qu'en fait vous vous rendez compte qu'on a passé à la première mi-temps un bon match de l'équipe de France et à la deuxième mi-temps un mauvais match. C'est pas possible. En fait, on manque vraiment de mental parce qu'on devait les Bleus, je crois, ils devaient se dire que youpi, on mène 2-0, on est tranquille, ils vont pas nous rattraper. Ou, oh, ce n'est qu'un match amical, de toute façon, ce n'est qu'un entraînement, enfin un exercice. Ouais, mais pour moi, certes, c'est un match amical, mais c'est mieux de jouer un minimum. Voilà. Du coup, la France était méconnaissable. Il y a eu des occasions de la Colombie. Bon, heureusement qu'un joueur colombien, il a loupé plein de fois. 2 fois, je crois. Enfin, je sais même plus comment il s'appelle le Colombien. Il s'appelle Muriel ou je sais pas quoi. Bref, j'étais déçu quand même de ce match. Quand même, en mener 2-0 et après se prendre 2 buts, là, à ce moment-là, ça fait mal. Là, il y avait 2-2, tout ça, voilà, je crois que j'ai dit. Bon, après, comment dire. Et comme si ça ne suffisait pas, penalty pour la Colombie. Alors, Umtiti, il a fait une gaffe, mais Umtiti, c'était pas Umtiti, ça, c'était quelqu'un d'autre. Ça peut pas être Umtiti qui a provoqué un penalty, ça doit être son frère, sa sœur. Enfin, sa sœur, je pense pas, mais. Ou son frère jumeau. Du coup, penalty pour la Colombie. Alors, je sais pas qui tire. Alors, du coup, le Colombien tire, but. C'était vers la 80, 84, 80. Oh, je sais plus. Enfin bref, c'était vers la fin du match.
Alors, la Colombie mène 3 buts à 2 et j'étais vraiment déçu. Non, mais le problème avec cette équipe de France, c'est que il faut jouer, jouer, jouer. Parce que à la deuxième mi-temps, ils sont laissés aller comme des merdes. J'ai pas compris. Première mi-temps, hop. Deuxième mi-temps, down. Down. Non, mais j'espère que le match contre la Russie va être bien. Et si les Français perdent contre la Russie, je vais péter les plombs parce que tu peux perdre contre la Colombie parce que c'est l'Amérique du Sud, tout ça. Mais après, si tu perds contre la Russie, mais c'est la honte. Je m'en fous si c'est un match amical ou pas. Le but de l'équipe de France, c'est de gagner. Que ce soit l'Argentine, l'Allemagne, même le Chili, même l'Afrique du Sud, tu dois gagner ce match. Et aussi de bien jouer, de ne pas faire des erreurs. En fait, ce que je reproche à l'équipe de France, c'est qu'il manque. Je sais pas, pourquoi ils ont mal joué. J'espère qu'ils vont bien jouer au prochain match de la Russie. Bon bah c'était Monsieur Flo, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Ah oui, et aussi, en fait, je vais pas faire de top et de flop de ce match, parce que la première mi-temps, ils étaient tous top, ouais. Et la seconde mi-temps, ils étaient tous flop. Voilà. Enfin bref, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Alors si ça t'a plu, pouce bleu. Je bégaye un peu, je sais. Et si t'as pas aimé cette vidéo, pouce rouge. Je te souhaite une bonne soirée. Ciao et à plus. Et vive le football et allez l'équipe de France.